Bonjour, bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Alain Destex. Bonjour. Bonjour, alors, député bruxellois, sénateur, ancien maire, puisque hier, vous avez décidé de franchir le Rubicon et vous avez décidé de créer votre propre liste, la liste Destex. Alors, avant de rentrer un petit peu sur la manière dont ça s'est fait et dont ça se fera, dites-nous un peu où allez-vous vous présenter le 26 mai à quelle élection allez-vous vous présenter à Bruxelles, en tout cas, mais je ne sais pas si ce sera à la région ou à la Chambre, parce que hier, j'ai lancé un appel aux Bruxellois pour nous rejoindre sur des listes Destex. Pas pour utiliser mon nom, mais parce qu'on est à 1 mois du dépôt des listes, donc il fallait être efficace. Mais ce nom sera changé, bien entendu, après les élections. Mais donc je lance des listes de rassemblement et un appel à tous les Bruxellois pour rejoindre les listes Destex. Oui, mais qu'est-ce qui vous fait choisir chambre ou région? Parce que la région, c'est facile de faire une liste. Puisqu'il vous faut, apparemment, un seul élu suffit pour avoir une liste à la région. À la Chambre, ça dépendra de qui va me rejoindre. C'est ça, en fonction donc des personnalités. Voilà, moi personnellement, je n'ai pas de préférence, mais nous choisirons collectivement en fonction de celui ou celle qui est le mieux placé à la Chambre ou à la région. Donc cet appel, on a vu, si on fait un peu une revue de presse dans les journaux, cet appel est relayé, par exemple cet article dans La Capitale qui dit que vous faites effectivement appel à tous ceux qui peuvent vous rejoindre. 1 mois pour le dépôt des listes, c'est très très court. C'est extrêmement court. Vous avez une structure derrière vous? On a eu un début de structure, mais surtout depuis hier, on a des centaines de personnes qui veulent nous rejoindre à travers le site internet destex.be, par mail, etc. Donc je n'ai aucun doute sur le fait qu'on va y arriver, parce que depuis 24 heures, il y a vraiment un enthousiasme et un engouement. Okay. Mais c'est vrai que c'est un vrai challenge. Parce qu'il faut des gens pour être sur les listes, et puis il faut aussi, pour déposer les listes, il faut des signatures. Ouais. Et alors, il faudra aussi, au niveau de la région bruxelloise, il y a un seuil de 5%. Ouais. Il faut 25 000 voix. Oui, entre 20 et 25 000 voix. Vous en avez fait 6 700. Oui, mais vous ne devez pas compter comme ça. J'ai fait 6 comment il faut compter j'ai fait 6 700 voix en étant 9e sur la liste du MR. Ici, je lance une liste. Donc grâce aux voix du MR, vous voulez dire? Non, pas du tout. Je les ai faites toutes seules. Écoutez, j'ai toujours fait de très bons scores électoraux. J'ai fait une fois 80 000 voix au Sénat. Ce n'est quand même pas si mal. Donc, nous lançons un mouvement. Moi, je pense qu'il y a plus de 20 000 Bruxellois qui partagent les 10 points prioritaires de notre programme, parce que ce qui m'intéresse, c'est les 10 points de programme qui nous distinguent du MR et de tous les autres partis d'ailleurs. C'est ça le plus important, c'est d'adhérer aux 10 points qu'on peut aller voir sur notre site. Justement, ce qui vous distingue des autres, c'est ça qui est, parlons-en un moment. La droite citoyenne, qui s'appelle maintenant droite, qui est un groupuscule de droite radicale, on va dire, vous soutient en présentant pas de liste au régional pour vous permettre de passer le seuil de 5%. C'est ce qu'ils disent. Et ils disent qu'ils vous ont rencontré fin décembre 2018 et qu'à votre demande, le parti La Droite s'est engagé à ce que leur parti ne dépose pas de liste à l'élection régionale dans le cas où vous décideriez de quitter le MR et de déposer une liste à son nom. Est-ce que c'est vrai? Monsieur Deleuze, je vous aime beaucoup, mais je vous ai dit avant cette émission que je ne répondrai pas à cette question. Mais moi, je vous ai dit que je vous poserais la question. Oui, mais je vous répète que je ne répondrai pas, parce que je ne vais pas commenter ce que les uns et les autres disent. Moi, je vais Pourquoi? Parce que est-ce que fin décembre 2018, votre religion était déjà faite de dire « je vais créer un nouveau parti » ? Non, ma décision est très récente. J'ai expliqué ça plusieurs fois hier. Il y a eu une succession d'événements au sein du MR. Je n'étais pas d'accord avec le pacte migratoire. Je n'étais pas d'accord avec la sortie du nucléaire en 2025. Je n'étais pas d'accord, bien que je suis très sensible à l'environnement et qu'évidemment le réchauffement climatique est un enjeu fondamental. Mais j'ai constaté que le MR avait signé la proposition de loi climat des écolos, alors qu'en Flandre, la NVA, mais aussi le CDNV et les VLD ne l'avaient pas signé. Donc pour moi, il y a eu une série, si vous voulez, de faits avec lesquels je n'étais plus d'accord. Qui montraient que le MR n'était plus suffisamment à droite, c'est ça l'idée? Écoutez, voilà, moi j'ai comme point de vue de ne pas critiquer le MR, ça a été mon parti pendant 23 ans, mais sur le fond, oui, je pense qu'il y a eu une ligne politique qui est devenue pas clair pour un certain nombre de personnes et que les décisions ont peut-être été prises sans débat interne. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se réclament du centre droit et de la droite
qui ne se reconnaissent plus aujourd'hui dans les prises de position du MR. Et c'est cela que je veux rassembler. Le centre-droit et une droite classique, justement, modérée, la droite comme il en existe dans tous les pays européens. Le soir aujourd'hui, il parlait d'une droite conservatrice, que c'était un peu ça votre objectif, et que c'était un pari quand même risqué, parce que c'est pas évident de se placer à la droite du MR. Alors, est-ce que ça, vous croyez à ce pari-là? Oui, c'est clair que c'est un pari risqué. On va pas, c'est pas un pari gagné, soyons clairs. Mais moi, je constate qu'en Flandre et dans tous les pays européens, il existe un centre droit et une droite classique, si vous voulez, les Républicains en France, de Sarkozy, le Parti populaire en Espagne, les libéraux aux Pays-Bas ou en Allemagne, qui sont plus à droite que les libéraux francophones. Et dans le paysage francophone belge, il n'y a pas ce genre de parti. Et c'est cet espace-là que je voudrais occuper, donc qui va du centre droit à une droite que je qualifierais de classique, au sens où elle existe dans tous les pays européens. Alors, dans la Libre ce matin, on dit que le MR a essayé de vous retenir, que Charles Michel a essayé de vous appeler, que Didier Reynders vous a appelé, pour essayer que vous restiez au MR quand même. C'est vrai? Est-ce qu'il y avait des chances de vous retenir? Je ne vais pas commenter ça. Il se trouve que j'étais avec 2 journalistes, mon téléphone était posé sur la table, donc voilà, ils ont vu, mais je ne vais pas non plus... Vous n'avez pas répondu. Je ne vais pas commenter des conversations privées. De toute façon, vous avez quitté le MR, c'est clair, vous vous êtes auto-exclu, ont-ils dit, en présentant une nouvelle liste. Que va devenir le MR? Ça vous intéresse de savoir ce qu'il va devenir? Ça m'intéresse, c'est-à-dire que, voilà... Maintenant que vous l'avez quitté... Oui, voilà, moi, par définition, quand on se présente à des élections, c'est contre un autre parti. Et donc aujourd'hui, je pense que le MR est peut-être représentatif pour beaucoup d'électeurs du centre ou de centre-gauche, mais je pense que pour la partie de l'électorat qui ne se reconnaît plus aujourd'hui dans aucun parti, et cet électorat est très important sur une série de sujets dont malheureusement on n'a pas encore parlé, et j'invite donc cet électorat de centre-droit et de droite à rejoindre les listes d'Estex. Je vais encore vous poser quand même la question par rapport à ces groupuscules de droite radicale, pour d'autres d'extrême droite carrément, qui se félicitent et qui disent qu'ils vont vous soutenir ou que c'est eux qui vous ont donné l'idée parfois. Qu'est-ce que vous leur dites? Ça vous intéresse qu'ils vous rejoignent? Donc je pense au Parti populaire, à la droite et à d'autres. Oui, ça m'intéresse que je propose à leurs électeurs, mais pas eux. Eux, s'ils veulent, j'ai dit clairement hier que je ne ferai pas d'alliance avec aucun de ces partis. Maintenant, s'ils veulent reconnaître que par rapport à certaines de leurs idées, moi je ne vais pas changer les miennes. Ils préfèrent qu'elles soient défendues sur mes listes, mais je les invite à s'autodissoudre et à appeler leurs sympathisants à me rejoindre, mais sur la base des 10 points de notre programme. Donc c'est votre programme qui compte. Si Mickaël Modric-Amend se retrouve dans votre programme, il aura de la place chez vous alors. Bon, c'est une caricature. Vous anticipez un peu. Oui, non. Je ne veux pas commenter. Je lance 10 idées clés. Tous ceux qui adhèrent à ces 10 idées et qui, bien entendu, n'ont jamais tenu des propos ambigus, racistes, xénophobes ou d'autres, ceux-là sont le bienvenu, effectivement. Alors, vous avez dit que vous étiez une NVA à la francophone. Oui, c'est vrai que voilà. Alors là, on vient sur un terrain où je suis plus familier. Dans vos 10 points de programme, il y a notamment un point où vous proposez la fusion des communes à Bruxelles, la fusion des zones de police. Pas des communes, attention. Donc nous ne proposons pas du tout la fusion des communes, donc sauf si ça veut se faire. C'est pas comme la NVA. Non, il y a des différents. Non, mais la NVA, c'est sur le programme socio-économique et sur le nucléaire, mais sur l'organisation de la région bruxelloise, c'est pas du tout Alors, comme quelle est votre vision? Mais l'important pour moi, c'est que la région est paralysée, si vous voulez, dans ses prises de décision par la pléthore de mandataires publics. Il y a beaucoup trop de mandataires publics à Bruxelles, près de 1000 conseillers communaux, CPAS, etc., près de 180 échevins, etc. Donc il faut réduire de moitié le personnel politique. Donc nous proposons une réduction du nombre de députés bruxellois, mais surtout et aussi du nombre d'échevins, donc 4 échevins par commune, et fusion du CPAS et de la commune. Donc concrètement, ça voudrait dire dans la ville de Bruxelles, au lieu d'avoir un collège avec le bourgmestre et le président du CPAS de 11 personnes, dans notre schéma, il n'y aurait plus que 5
5, 4 échevins, plus un bourgmestre. Et je pense que non seulement ça coûtera beaucoup moins d'argent aux contribuables, mais ce sera plus efficace en termes de décision politique. Et puisque vous m'avez posé la question... fusion des zones de police Alors aussi? oui, donc pas des communes, j'assiste aussi à travers des référendums, les habitants décident de le faire par quartier ou par commune, mais fusion des zones de police, oui. Et là, une fois de plus, nous sommes, les listes d'Estec sont le seul parti francophone à défendre la fusion des zones de police. Il n'y a aucune grande ville au monde qui fonctionne avec 6 zones de police. Ça coûte très cher, c'est absurde, mais aussi ça ne permet pas de lutter correctement contre les phénomènes criminels. Et certains qui ont vu lutter contre la délinquance, les bandes urbaines, la drogue, la grande criminalité, il faut une spécialisation policière. Donc vous ne pouvez pas avoir 6 approches différentes en fonction des zones de police. Donc la fusion des zones de police est quelque chose de très important. Et c'est comme ça dans toutes les grandes métropoles sur le nucléaire, européennes. la NVA dit qu'on doit même construire une centrale nucléaire supplémentaire. Non, je ne vais pas jusque-là, mais je dis qu'il faut prolonger d'au moins 10 ans la vie des centrales actuelles. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, moi, je n'ai encore vu aucun plan crédible pour à la fois lutter contre le réchauffement climatique. Rappelons que le nucléaire ne produit pas de CO2 et donc ne contribue pas au réchauffement climatique. Et aussi, si on ne veut pas augmenter considérablement la facture d'électricité des Bruxellois. Parce que ça, on n'en parle pas souvent, mais moi, je n'ai pas encore vu de chiffres crédibles sur le coût du remplacement du nucléaire. 50% aujourd'hui de la production. Que ça augmente la facture d'électricité du Bruxellois? Je crains très fort et je crois que c'est le scénario le plus probable. Si on se passe rapidement du nucléaire, on court, je crois, à une double catastrophe. 1, on n'arrivera pas à tenir les objectifs de diminution du CO2. Et 2, la facture d'électricité va exploser. Et par quoi est-ce qu'on va remplacer le nucléaire? Vous savez, l'éolien, on va quand même pas... Bon, mer du Nord, c'est parfait, mais on va quand même pas couvrir toute la Wallonie d'éoliennes. Et le photovoltaïque, on a vu ce que ça a donné, la gestion de M. Nollet. C'est en Wallonie. Oui, c'est en Wallonie, mais ça pourrait arriver à Bruxelles aussi. Merci Alain Destex. Demain, je recevrai Zakia Katabi, qui viendra parler certainement de son prix de bruxelloise de l'année. À demain. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.